Hello, moi c'est John, j'ai 34 ans, je suis marié et papa d'un garçon et d'une petite fille. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter un petit peu mon parcours. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique en 2008, le marché du travail était au plus bas. C'était quasiment impossible de trouver un job sans expérience. Bref, c'était la crise. Habituellement, la plupart des ingénieurs en informatique, ils trouvent un poste de développeur débutant et ils se forment en entreprise. Pour moi, c'était pas de chance. Je venais de me taper des études longues et compliquées et juste au moment où ça y est, ça allait enfin payer, tout tombe à l'eau. Alors je vous rassure, je ne suis pas du genre à me laisser abattre et si personne voulait m'embaucher, j'allais devenir mon propre patron. J'étais jeune, j'avais des rêves plein la tête et cette situation au final, ça m'a juste donné un énorme coup de boost pour développer ma propre idée, mon propre produit. Ça y est, j'allais lancer ma start-up. Maintenant, le petit souci, c'est que les études universitaires, ça ne m'avait pas du tout préparé à la réalité. J'avais acquis surtout des connaissances théoriques. Fait beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, beaucoup de théories sur le monde informatique. Mais au final, rien de tout ça, ça allait m'aider pour construire mon produit. Et c'est pourquoi j'ai commencé à me former en ligne. Alors à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Parce que se former de manière structurée avec un programme de qualité, ça n'existait pas. C'était plutôt, je dirais, du bidouillage. On lit un article par ici, on voit une réponse dans un forum par là. Mais moi, j'avais qu'un seul objectif. Je voulais juste arriver à créer mon produit, peu importe la qualité de mon code. L'important, c'était de le faire marcher. Alors après avoir pas mal sué, j'ai enfin donné naissance à mon petit bébé de l'époque. Le Magic Window. C'était un produit qui permettait aux magasins de rendre leurs vitrines interactives. J'y croyais à fond et j'espérais vraiment conquérir le monde avec. Bon, au final, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais ça reste une aventure et une expérience extraordinaire pour moi. Et surtout, ça m'a appris à coder. Je peux désormais donner vie à mes idées. Suite à cette aventure et vu que le marché du travail était remonté, je me suis laissé séduire par l'agréable vie d'employé dans plusieurs boîtes high-tech. Ça y est, j'avais assez galéré avec ma start-up pour gagner des clopinettes et je sentais qu'il était temps de passer à autre chose. Le monde de l'entreprise, c'était beaucoup plus cool au niveau du rythme. Parce qu'avant, je bossais jour et nuit et maintenant, je faisais mes 9 heures quotidiennes et basta. Au final, je bossais moins et je gagnais plus. Que demande le peuple? Mais surtout, je dirais que ça m'a permis de progresser techniquement. Parce que bosser en équipe sur un projet, ça amène une structure, ça amène de la discipline, des règles. Je commençais à mieux comprendre l'architecture ou l'optimisation du code. Toutes ces choses auxquelles jusqu'à présent je m'étais jamais intéressé. Moi, le sauvage du code qui voulait juste faire marcher son produit. Mais bon, je me lassais vite de cette routine. Alors j'ai changé plusieurs fois de boulot parce que j'avais besoin d'un peu plus de piment. J'ai gagné pas mal en expérience en travaillant sur toutes sortes de projets. Des simulateurs pour chirurgiens, des applications pour apprendre la géométrie, etc., etc. Mais au final, ce métro, boulot, dodo, ça me convenait plus. J'avais besoin de nouveau. Et surtout, j'avais besoin de plus de liberté. J'ai donc décidé de me lancer en freelance et j'ai créé CodeRocks. Alors au même moment, je suis devenu papa pour la première fois. Et ma femme, elle voulait absolument travailler de la maison. Elle voulait être libre de pouvoir se lever quand elle veut, travailler quand elle veut. Bref, elle voulait plus avoir un boss au-dessus de sa tête. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Pourquoi pas la faire bosser avec moi? Ma femme, elle avait plus ou moins le même style de parcours que moi, c'est-à-dire diplôme universitaire, même meilleur que le mien. Mais au final, elle savait pas coder. Et là, le côté coach qui est en moi, il a automatiquement pris le dessus. J'ai décidé de la coacher dans son apprentissage du code. J'ai kiffé cette période. Je pouvais ressentir qu'elle passait exactement par les mêmes étapes que moi, les mêmes questions, les mêmes erreurs. Maintenant, l'avantage, c'est qu'avec mon expérience, j'étais capable d'optimiser sa façon d'apprendre. Je savais ce qui était important, ce sur quoi insister pour la faire progresser plus vite. En 2017, la famille s'est agrandie à nouveau et je suis devenu papa pour la deuxième fois. Avec ma femme, on trouve que c'est déjà génial de pouvoir faire un boulot qu'on adore et surtout d'organiser notre travail comme on veut. Je sais qu'aujourd'hui, en devenant freelance, j'ai clairement fait le meilleur choix pour m'éclater côté pro, mais aussi pour profiter à fond de ma petite famille. Maintenant, dans la vie, on en veut toujours plus.
Et c'est pourquoi, fin 2017, on a décidé de se lancer dans un tour du monde avec nos 2 enfants, de 1 an et 4 ans. Panama, Mexique, Belize, États-Unis, Philippines et même Bali. Alors, il y a encore plein d'autres destinations qui sont à venir. J'ai même ouvert un compte Instagram, Family Kiff, dans lequel je raconte justement tous nos voyages en vidéo et en photo. On est devenus ce qu'on appelle des digital nomades. La seule obligation, c'est juste d'avoir une connexion Internet pour que je puisse continuer à travailler. C'est tout. Donc, pourquoi ce site? En fait, je ressens le besoin de démocratiser le monde du code. De l'extérieur, ça fait peur, ça paraît compliqué. Mais je sais très bien que c'est accessible à tout le monde. Et pas besoin de faire des longues études pour y arriver. Mais surtout, coder, c'est une révolution en marche. Ce métier qui n'existait pas il y a 50 ans, ça va devenir à terme quasiment le métier unique. Le monde a besoin de plus en plus de codeurs. Même les enfants apprennent désormais à l'école à coder. Et si on réfléchit bien, coder c'est intéressant. Ça permet de donner vie à ses idées, pourquoi pas même conquérir le monde avec. Ça rapporte beaucoup d'argent. C'est pas négligeable ça. Et c'est de plus en plus demandé sur le marché du travail. C'est aussi relativement rapide à apprendre. Et surtout, ça donne une liberté que peu de métiers peuvent offrir. Bref, je pense que vous l'avez compris, je pense sincèrement que c'est la meilleure chose à faire et c'est pourquoi j'ai créé ce site, apprendracoder.com. Mon but, c'est de vous guider et d'optimiser votre apprentissage du code, comme j'ai pu le faire avec ma femme. Et que, à votre tour, vous puissiez justement accéder à cet univers qui va à jamais changer votre vie. La révolution du code, elle a déjà commencé. Alors, rejoignez-moi.